Tiens. J'aimerais bien savoir, vous me contrariez simplement à cause de votre sincérité ou pour vous assurer que vous ne serez jamais choisie comme reine? Vous supposez que j'ai sincèrement envie que l'on me choisisse comme reine? Mais je suis très sérieux. Sérieux à propos de quoi? Trouver une véritable reine? Je me doutais qu'il y avait une raison à tous ces soins de beauté, ces leçons. Nos instructeurs vous déplaisent? Ils oublient simplement de nous enseigner des choses. Lesquels? Eh bien, apparemment, tout ce qui a un rapport avec le fait de devenir une reine. La façon de penser, de parler et surtout la façon de bien se tenir. Comme c'est écrit dans les grands livres. Vous lisez? Dans plusieurs langues. Avant que je ne reçoive votre invitation, je lisais du Gilgamesh et du babylonien. C'est une révolute, toi. Mais tu crois comment je peux faire toutes mes expéditions dans les pays différents? Avant, j'étais fan de ChatGPT, mais aujourd'hui, il y a beaucoup mieux. Et je ne parle pas juste d'IA professionnelle. Même en tant que particulier, si vous savez utiliser les bonnes intelligences artificielles, eh bien, vous pouvez avoir des résultats qui sont juste bluffants. Et Utnapishtim alla parler à Gilgamesh et lui dit « Gilgamesh, vous semblez abattu et éreinté. Que puis-je faire pour vous aider à rentrer chez vous? Je vous dirai l'un de mes secrets. Il existe une plante dont les épines piqueront votre main comme une rose. Si vos mains atteignent cette plante, vous retrouverez votre jeunesse. » Gilgamesh, en version originale. J'avais lu une traduction. Jamais l'original. Vous lisez? Il est peu de plaisir qu'on laisse à quelqu'un comme moi. Vous nous offrez la place de Égée, monseigneur, si nous vous accordons le privilège de choisir la reine? Mademoiselle Grace de Persépolis. Mademoiselle Grace? D'une beauté inhabituelle. Mais là-dedans, vite comme la bourse d'un mendiant. Songez à sa famille. Mais c'est la fille d'un marchand de tapis. Ne vous couvriront-ils pas d'or, eux aussi? Il existait de bien pires façons pour les prétendantes d'accéder au trône que de soigner leur beauté. Aucune des rumeurs de richesse et de gloire n'éveillait plus d'excitation que la pensée de pénétrer dans la salle du trésor. Choisissez ce que vous voulez pour votre nuit avec le roi. Vous pourrez tout garder pour le reste de votre vie. Candidate, choisissez sagement. Esther n'est pas impressionnée. Les objets ne m'impressionnent pas. Comment faire son choix quand on ignore ce qui impressionne le roi? Vous voulez bien m'apprendre? Je vais faire bien plus, Esther. Approchez. Une acquisition récente. Je suis sûr que le roi la trouvera très à son goût. Esther de Suse. Suivez-moi. Asseyez-vous sur le tabouret.
et lisez le parchemin. Ce sont les annales du roi. Le journal royal. Passez ce seuil, et vous n'êtes plus une candidate. Vous êtes une servante. Souvenez-vous du protocole. S'approcher sans avoir été invité entraîne la mort. Je vais lire pour le roi. Toute seule. Comme ça. Avant qu'on me défasse de ma condition d'homme, qu'un homme vous offre le plus précieux des trésors sur Terre. Disons, un royaume. Le seul présent que j'accepterai, c'est votre cœur. Alors il est à vous. Et vous n'aurez pas à me servir 7 ans durant pour l'avoir. Dites-moi, Esther de Suse, qui êtes-vous vraiment? Parlez-moi de votre peuple. Enseignez-moi vos manières. Mon père m'a appris que c'est la gloire de Dieu de dissimuler la vérité. Et l'honneur des rois de la révéler au peuple. Alors épousez-moi. Et nous pourrons passer l'éternité à découvrir cette vérité. Ensemble. Peuple perse, votre reine. Mohamed, tu organises un sommet gratuit sur 3 soirées pour former des gens à devenir formateurs à ta méthode. Tu leur donnes ta pédagogie, tes... Je suis juive, monseigneur. Vous, Esther, une juive. Pas Esther, monseigneur. Adassa Bat Abiel. Pitié, votre Altesse. Pitié. Épargnez-moi. Épargnez ma pauvre vie. Vous êtes une dame de pardon. Épargnez-moi. J'implore votre clémence. Épargnez-moi. Épargnez-moi. Est-ce que vous oseriez agresser la reine, ma femme, et me faire cet affront alors que nous sommes dans mon palais?
Arbona vient de m'avertir qu'une potence est installée dans les jardins d'Aman au moment où nous parlons. Apparemment, elle devait servir pour un certain Mardoché, le juif. Qu'on y pende Aman. Non! 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 Pourquoi êtes-vous revenu? Je les ai vus. J'ai vu les étoiles. Ainsi, animée par la foi, une nouvelle génération avait racheté les fautes des siècles passés pour faire un premier pas vers leur destin. J'ai l'honneur de vous présenter votre nouveau prince et le maître des audiences. Mardoché Ben Yar. Si un jour on devait proclamer leur destruction, tous les Juifs devraient avoir le droit de se protéger eux-mêmes et devraient être autorisés à s'emparer de tous les biens de leurs assaillants. Je vous ai narré cette histoire.